Bien, au dossier de cette édition, gros plan ce soir sur un nouveau combat qui se déroule dans nos rues. Seulement 2% d'entre elles porteraient un nom de femme. Et pourtant, elles sont nombreuses à avoir marqué l'histoire et de plus en plus de communes tentent de rééquilibrer la balance. Maria Edman, Bernard Stemmer. C'était le 8 mars dernier. La place située devant le tribunal de Strasbourg prenait le nom de Gisèle Halimi. De quoi ravir Aliénor Laurent, la présidente d'Oser le féminisme 67. L'association milite entre autres pour la visibilité des femmes dans l'espace public et n'hésite pas à organiser des opérations choc. En octobre 2022, elle rebaptisait de façon éphémère des dizaines de rues du centre-ville. Ça a porté l'attention sur le fait que l'espace symbolique de la rue ne portait pas de nom de femme, il n'y avait pas de femmes. Et ça nous a permis aussi de dire, regardez, les femmes sont mal à l'aise dans la rue de manière générale. Quand elles se baladent, quand elles prennent le vélo, le soir, le matin, elles se font agresser. Mais en plus de ça, symboliquement, elles n'y sont pas non plus. Sur les 2340 rues existantes à Strasbourg, 170 seulement portent le nom d'une dame. S'il est difficile, voire impossible, de rebaptiser une rue déjà existante, dans les quartiers plus récents, les femmes sont désormais à l'honneur sur les plaques de rue, squares et écoles. C'est vrai qu'elle est sympathique cette place et cette passerelle. Elle est très large la passerelle Camille Claudel. Des noms savamment et longuement choisis par une commission spécifique qui se réunit une fois par an. Olivier Auresser et Maurice Mosberger de l'association Les Amis du Vieux Strasbourg en font partie. Normalement, on ne donne le nom d'une personne que 5 ans après son décès. Mais on peut faire des exceptions. Il faut aussi qu'il y ait un sens par rapport au quartier. Ici, nous avons un cinéma, une actrice, ça a un sens. L'idée d'une dénomination, c'est aussi de faire connaître le nom d'une personne et de son action. Une actrice, donc le cinéma, et une résistante. La commission a récemment planché sur les noms de rues des quartiers Danube et Starlet en devenir. L'idée, c'est de donner des noms des femmes d'entreprise, notamment Catherine Graham, c'était la patronne du Washington Post. Les propositions ont ensuite été votées en conseil municipal. C'est important de travailler à rattraper ce retard car les noms de rues et les noms d'écoles racontent une histoire, portent notre récit commun. Et ce récit, aujourd'hui, on ne pouvait plus considérer qu'il n'était fait que de personnalités masculines. C'est pourquoi la ville de Strasbourg a engagé une démarche volontaire pour concourir à une plus grande égalité dans les représentations de ces noms de rues. Cette prise de conscience ne touche pas que les grandes villes. À Bischwiller, dans le futur quartier du Baumgarten, les nouvelles rues porteront des noms de femmes exclusivement. Nous nous sommes rendus compte qu'à Bischwiller, nous avions des noms d'insectes, des noms d'arbres, des noms d'hommes célèbres, de généraux, de militaires, mais aucune femme. Alors, pour réparer cette injustice, l'été dernier, c'est toute la population qui a été appelée à choisir 6 noms de femmes parmi 12 lors d'une grande consultation citoyenne. Des femmes au parcours exceptionnel, mais si peu populaires. Pour mieux les connaître, des panneaux explicatifs ont fleuri dans la ville. Si nous avons choisi par exemple Éléonore Mayer, c'est qu'elle est juste parmi les nations. C'est qu'elle a fait preuve d'humanité en temps de guerre. Nous avons choisi autant des sportives que des musiciennes. Il était temps qu'on leur rende leur place, leur rôle, qu'on se rende compte aussi qu'elles ont souvent brillé dans des mondes d'hommes et qu'il est très important pour la prochaine génération de filles en particulier de se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'exceller dans tous les domaines, quel que soit son genre. Célèbres comme moins célèbres, elles ont chacune participé à construire la grande histoire. En portant des noms de rues, de lieux, d'écoles, elles acquièrent enfin visibilité et légitimité auprès du plus grand nombre.